Vous avez mal au dos, vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux hanches, et vous avez l'impression d'avoir fait le tour des exercices pour justement ne plus avoir mal et ça revient tout le temps, eh bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler du pied parce que le pied, c'est notre premier contact avec le sol, mais c'est également l'origine de plein de tensions qui peuvent émerger un peu plus haut sur notre corps. Il faut imaginer que le pied, c'est vraiment le premier domino et à partir de ce premier domino, si tous les autres dominos s'emboîtent mal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une série de réactions en chaîne et dans cette vidéo, on va parler du pied avec des termes très simples pour expliquer pourquoi c'est extrêmement important de soigner justement la santé et la force de son pied. Et je vais également vous montrer deux exercices que j'adore mettre en place avec mes athlètes, tant pour travailler la force des appuis, mais également pour travailler l'aspect prévention des blessures. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pierre-Yves, je suis préparateur physique depuis 15 ans maintenant et je travaille avec tout type d'athlètes avec une approche un petit peu particulière parce que je travaille spécifiquement avec les fascias pour ensuite débloquer le muscle. Les fascias, si tu ne sais pas ce que c'est, on va parler un petit peu dans la vidéo, mais si tu veux creuser le sujet, j'y mets une vidéo juste dans la description. Pour l'aspect théorique, je vais m'appuyer sur l'e-book que j'ai écrit en 2022, vous pouvez peut-être le trouver sur le site internet et l'idée, c'est pas justement d'étaler la science, c'est surtout d'avoir des termes très simples et de mettre dans le concret sur le terrain, c'est quoi les incidences et pourquoi le pied c'est vraiment fondamental pour le travail des appuis mais également pour le travail de la santé ostéo-articulaire, posturale, etc., etc. Sachant que le pied est composé de 13 articulations dans lesquelles sont impliqués des os, des ligaments, des tendons et des muscles, c'est important de comprendre que cette fondation peut fonctionner mais avec des données erronées. C'est exactement comme si, je ne sais pas si vous avez déjà fait du bâtiment, mais vous faites du carrelage, vous posez du carrelage et vous partez avec un jour un petit décalage de 1 ou 2 mm. À la fin du carrelage, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un énorme décalage et là, c'est plus du tout possible. Et bien, c'est exactement comme ça qu'on pourrait comparer les scolioses, les soucis ostéo-articulaires, etc., etc. C'est pour ça que la partie performance qu'on travaille le pied vient d'abord par la fonctionnalité, donc vient par la santé. On ne fait pas de pas en arrière en travaillant la santé du pied justement. En travaillant la santé du pied, finalement on fait tout de suite un pas en avant parce que ça va se répercuter dans notre force d'appui, dans les hanches, dans notre dos, on a tout de suite un meilleur gainage. C'est pour ça que dans la démarche du renforcement du pied, l'athlétique, la performance vient d'abord par la santé. Et donc, sans plus attendre, on va regarder du côté théorique comment ça se passe. Et donc, en premier lieu, ce qui va être important, ça va être de comprendre c'est quoi le pied. Parce que le pied, c'est pas juste un membre. Si je devais résumer le pied, ça serait un peu comme une clé de voûte. C'est pour ça que j'ai mis l'image du dessus. Mais c'est aussi ce que j'appelle de l'ingénierie sensorielle. Le pied, c'est bardé de mécanorécepteurs. On a plus de mécanorécepteurs dans le pied qu'on en a dans l'œil. Alors, je ne sais pas si vous avez la phobie de vous toucher l'œil, mais imaginez que votre œil, finalement, c'est rien comparé à ce que peut ressentir votre pied. Et donc, les mécanorécepteurs vont donner des informations d'étirement, de pression, de chaleur, tout type d'informations. Et toutes ces informations sont emmenées tout de suite au système nerveux central qui va traiter ces informations pour adapter justement la position du pied, la position générale de la posture, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est une clé de voûte et en même temps, j'ai mis un tableau de bord de pilote. Pourquoi? Parce que c'est vraiment bardé de récepteurs. Ces deux choses-là, cet aspect structure et cet aspect bioélectrique, c'est ce qui compose le pied. Et dans la continuité de ce que c'est que le pied, il faut savoir que le pied, c'est quelque chose qui peut bouger. On a tous des pieds différents. C'est ce qu'on appelle la tenségrité podale. Alors la tenségrité, c'est quoi? C'est un terme qui vient directement du vocabulaire des fascias. La tenségrité, c'est la tension de l'intégrité. C'est-à-dire que pourquoi chaque pied sont différents? Ce n'est pas une histoire de génétique uniquement, même s'il y a une petite part. Il faut avoir en tête que le pied, c'est quelque chose qui peut se déformer. C'est pour ça qu'on a des hallux valgus. C'est pour ça également je ne sais pas si vous avez déjà vu les pieds des dames chinoises qui avant étaient bandés, ils sont extrêmement petits. Et c'est pour ça qu'on a des déformations également. Là, j'ai pris en exemple le pied des danseuses. Là, ce qu'on voit, la petite figure avec les allumettes, c'est une figure tenségritive. Je touche une allumette, je vais bouger l'ensemble de la structure. C'est exactement pareil pour le pied si toutefois j'ai une contrainte. Par exemple, une chaussure qui est trop petite, je vais venir presser sur mon gros orteil, ça va changer toute la tenségrité du pied, donc ça va se répercuter parfois jusqu'au talon, jusqu'à d'autres articulations, etc., etc. Donc il faut vraiment voir le pied comme un ensemble. Mais il faut bien partir d'une norme. Donc la norme, ça serait quoi? Il se ressemblerait à quoi finalement le pied parfait? Déjà, il y aurait 5 appuis digitaux qui seraient symétriques et harmonieux. L'avant-pied représenterait à peu près un quart de la longueur totale du pied, sans les orteils. On aurait également une belle bande sur le bord externe qui constituerait une véritable bande d'appui, un véritable appui sur lequel le pied se pose lors de la marche. Et un pied efficace, en général, on le remarque également parce qu'on a une belle arche interne qui est à la fois présente dans la longueur, mais également dans la profondeur. Et enfin, pour terminer, on a un talon qui a vraiment une forme d'œuf lorsqu'on le regarde sur l'arrière-pied et qui est un œuf qui est vraiment vertical. Je ne peux pas parler du pied sans parler de la cheville et il faut savoir qu'on parle beaucoup de la mobilité de cheville, mais
la mobilité de cheville dépend aussi de la mobilité du pied. Parce que si j'ai le pied qui est extrêmement raide, forcément, la cheville va devoir rattraper ces tensions-là. Et donc, dans la mobilité de la cheville, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut avoir une flexion et une extension. On parle alors de dorsiflexion ou de flexion plantaire. Par exemple, lorsque je fais un squat et que j'ai le genou qui se rapproche de mon pied, je suis en dorsiflexion. Par contre, on imagine que je cours et je cherche à travailler mon extension. J'ai vraiment la pointe du pied qui est très très basse par rapport à mon talon. À ce moment-là, on parle de flexion plantaire. Chut, on fait une petite pause. Juste si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Allez, je t'embête pas plus, on reprend la vidéo. Et là, je parlais de la mobilité de cheville sur le plan sagittal, mais sur le plan frontal, on a également une mobilité à avoir. Et dans ce cas-là, on parle plus d'inversion et d'éversion. L'inversion, c'est lorsque je tourne ma cheville vers l'intérieur. Je fais une adduction finalement au niveau de ma cheville. Et lorsque je fais une abduction, comme si je voulais relever tout le bord externe de mon pied vers l'extérieur, je fais une éversion. Donc j'ai une petite butée en éversion, ce qui fait que j'ai un peu moins d'amplitude entre l'éversion et l'inversion. J'ai plus d'amplitude en inversion, mais je dois avoir quand même ce mouvement qui est possible au niveau latéral sur le plan frontal pour la mobilité de ma cheville. Et ensuite, on va parler directement de la mobilité du pied. Donc dans les articulations que l'on a, on doit avoir une certaine mobilité, une certaine stabilité, ça dépend. Par exemple, entre le premier et le deuxième orteil, ça doit être mobile. Mais entre le deuxième et le troisième orteil, ça doit être stable. Et ensuite, entre le troisième et quatrième orteil, et entre le quatrième et cinquième orteil, ça doit être mobile. C'est pour ça que j'aime beaucoup jouer avec une balle de tennis sur la mobilité des orteils, parce que derrière, ça va donner quoi? Ça va permettre de libérer de la mobilité pour les articulations qui sont situées un petit peu plus au-dessus. Et libérer les orteils, ça va être intéressant pour libérer de la mobilité sur les articulations qui sont situées un cran au-dessus. Je veux parler des cunéiformes, des cuboïdes. Et donc, à ce moment-là, on va parler de mobilité tarso-métatarsienne. Et quelque chose qui m'est très cher et qui est vraiment fondamental pour comprendre comment bien renforcer le pied et justement pourquoi le pied s'adapte, il faut comprendre que le pied, c'est un cardan qui est démultiplié. C'est-à-dire, un cardan, c'est quoi? C'est une pièce mécanique, seule, qui est unique, mais qui va permettre de faire ça à l'horizontale et ça sur le plan vertical. Et bien en fait, le pied, c'est ça. C'est une multiplication de cardans. On va avoir un cardan au niveau des orteils, on va avoir un cardan au niveau des tarses, on va avoir un cardan au niveau des cunéiformes, des cuboïdes, au niveau du talus et au niveau de l'arrière-pied, au niveau du calcanéum. Et tout ça, en fait, ces articulations, si on a en tête que ce sont des cardans, on va pouvoir inclure une certaine mobilité et une certaine philosophie de pensée que le pied est une véritable suspension qui doit être à la fois ferme et souple. Ça dépend de ce qu'on veut chercher. Pour un athlète, pour un sprinter, ça va être important que le pied soit raide afin de renvoyer de l'énergie. Mais pour un haltérophile, ça va être extrêmement intéressant d'avoir un pied plutôt souple qui puisse absorber les impacts pour pouvoir justement laisser la place aux muscles pour vraiment avoir une force de préhension dans le sol. Donc pour résumer, le pied, c'est un bijou biomécanique qui va permettre vraiment d'asseoir le socle de sa posture. Et du coup, comment on peut le travailler? Ils vont voir ça dans la seconde partie de la vidéo parce que ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où le pied est activé et activable, et forcément, on va avoir un meilleur ancrage dans le sol et on va enfin pouvoir travailler ses cuisses, on va enfin pouvoir générer de la puissance à partir du sol. Et donc, dans les deux exercices que je vais vous démontrer, il va y avoir un exercice de mobilité et un exercice de renforcement. Pour la mobilité, le principal problème auquel j'ai été confronté, ce sont des pieds qui s'effondraient vers l'intérieur et donc qui ne permettait pas finalement aux gros orteils de presser le sol pour renvoyer finalement un peu plus de charge vers l'extérieur du pied et ainsi avoir un genou lors d'une flexion qui reste dans l'axe et un bon équilibre justement, un bon équilibre axial au niveau de la flexion de jambe, autant à droite qu'à gauche. Et donc, j'aime bien cet exercice que j'ai appelé le tournevis. On peut le réaliser sans le poids, mais j'aime bien le réaliser avec le poids parce que ça permet de placer le talon et de fixer le talon. Et à partir de là, en fait, on va faire des rotations tibiales, mais en chaîne fermée. La différence entre chaîne ouverte et chaîne fermée, c'est une différence au niveau de la biomécanique. Là, dans l'exemple que l'on voit, mon appui, c'est le sol, c'est le poids, et ce qui va bouger, ça va être au-dessus, ça va être le genou. Donc la rotation tibiale ne se fait pas justement avec un genou fixe et un pied qui bouge, mais l'inverse, un genou qui bouge et un pied qui est fixe. Et regardez, lorsque j'exécute ce mouvement, si je fais une rotation tibiale en ayant l'intention de garder l'orteil au sol. C'est pour ça que j'ai matérialisé par le milieu de mon pied par un petit trait. Et là, j'essaie d'orienter le milieu de mon trait vers l'extérieur. Et lorsque je fais ça, on va voir que ça va venir creuser mon arche plantaire. Et ça va être intéressant justement si j'ai un effondrement de mon pied. Parce que derrière, ça va me permettre deux choses. Ça va me permettre de gagner en mobilité de cheville, mais ça va me permettre aussi d'activer justement le fléchisseur de l'hallux pour pouvoir avoir un peu plus de force de préhension dans le sol, à pouvoir plus presser le sol, ce qui va me donner des résultats donc, sur ma mobilité
locale, mais également générale sur les chaînes ascendantes, donc sur la cheville, sur le genou et sur les hanches. Et le second exercice, ça s'appelle des fentes latérales. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une traction latérale. Et regardez, je mets à peu près un bras par rapport au point d'ancrage et là, je mets toujours mon pied intérieur vers l'avant. Si j'ai une traction latérale, mon pied va avoir juste envie d'une seule chose, ça va être de décoller le gros orteil. Et c'est extrêmement fastidieux, je peux vous garantir que c'est compliqué de vouloir justement maintenir ce pied bien à plat. Et donc, mon effort, alors c'est pas spécialement la fente et le poids de mon corps, c'est vraiment de gérer la traction latérale et de maintenir les appuis. Ce qui veut dire que finalement, sur cet exercice, la phase où je suis en haut et où il n'y a pas de tension musculaire dans mes cuisses, finalement, c'est la plus compliquée. Et l'association entre le tournevis et la fente latérale, c'est un très bon combo pour justement travailler sa force d'appui dans le sol et justement de travailler son pied de manière complète, à la fois sur la mobilité, mais également sur la force du pied, pour pouvoir ensuite le transférer sur d'autres mouvements plus complexes, type squat, deadlift, mouvements d'haltérophilie, etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à intégrer justement ces exercices dans votre entraînement. Si toutefois ça vous intéresse justement de booster votre entraînement parce que vous sentez que vous revenez tout le temps à la case départ, je mets dans la description une vidéo qui explique justement mon approche de reprogrammation myofaciale, donc n'hésitez pas à la regarder. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Pi, ciao ciao.